Bienvenue sur le podcast Les Rendez-vous divins, le podcast pour la femme chrétienne. Des sujets édifiants et encourageants. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous divins. Je suis Marie-Ève Bonneau-Champagne et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue personnellement en tant que marathonienne. Je trouve ça très drôle de dire ça parce que je me crois quasiment pas. Dimanche dernier, le 8 septembre, j'ai franchi la ligne d'arrivée du marathon. Puis je sais pas si je devrais commencer comme ça, tu sais, de dire, bah, je l'ai eu, tu sais, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous aurez vu peut-être le post Facebook, pour d'autres, pas du tout, mais j'ai partagé mon expérience que je nommerais beaucoup plus spirituelle que physique et mentale, bien que c'est très physique et très mental, mais ce que j'ai expérimenté, je peux vous dire, a été beaucoup plus grand. Et je ne me l'attendais pas du tout. Et par là, je dis juste que c'est un petit défi que je m'avais donné moi-même. Tout le monde court, puis là, ça parle de marathon. Puis j'avais déjà fait le demi-marathon. Ça avait été difficile, mais après ça, j'avais refait. Ça avait été moins difficile. Et on me disait qu'il y avait une méchante grosse marche entre le demi et le marathon, mais je me disais, bah, ça peut pas être si pire que ça. Fait qu'on s'entraînait un petit peu cet été, des amis et moi, mais j'avoue que avec du recul, j'étais pas du tout... j'étais pas assez entraînée pour ce défi, mais écoutez, avec cette insouciance et cette naïveté dans toute mon intensité, bien, j'étais confiante tout de même de passer au travers cette aventure qu'est le marathon. Et là, quand je suis partie pour le marathon, les 10 premiers kilomètres, c'était super. Les 10 premiers kilomètres, c'est là où les demi-marathoniens, ceux qui font le demi-marathon, le 21 km, tournent. Et là, c'est vraiment là où j'ai eu mon 2 minutes. C'est-à-dire que quand on est arrivé pour le demi-tour puis que je voyais tous les gens virer de bord et que là, j'avais comme à contourner ces gens-là pour essayer de passer de l'autre côté, que j'ai réalisé que le marathon était peut-être une expérience plus difficile que je pouvais l'imaginer. Et là, ça me faisait penser un peu à l'accouchement parce que, tu sais, au premier bébé, on te dit que c'est vraiment quelque chose, les douleurs de l'enfantement, mais tu le sais pas. Fait que t'en veux un pareil, là, un enfant. Fait que moi, je voulais le faire pareil, le marathon, malgré les petits avertissements ici, à droite et à gauche. Mais là, quand j'ai traversé cette 10 pancarte de 10 km et que je n'ai vu presque personne de l'autre côté, là, je me suis dit, ah, ok, c'est peut-être quelque chose, finalement, de faire un marathon. Il y a 2 personnes au loin, puis là, je me suis revirée de bord. Oh, il y a une madame à comme 200 mètres de moi. Et là, je cours. Puis, j'avais déjà parcouru la distance de 21 km, mais jamais plus. Alors, rendu à 20 points quelques kilomètres, là, je me suis dit en moi-même, OK, c'est comme j'ai complété mon demi-marathon, là. Et là, j'ai eu une barrière mentale, mais énorme, qui est apparue. Et je me suis dit en moi-même, ben là, genre, c'est quelque chose, là, je suis contente d'être arrivée au bout, mais je vais pas me retaper la même affaire, là, c'est comme insensé. Et là, je vois mon mari, mon fils et ma fille, qui sont stationnés presque au 21 km, presque au demi-tour. Et là, je dis à mon mari, je dis, mais non, mais là, je vais abandonner. Je vais abandonner parce que la charge, l'ampleur du défi qui s'en venait, avec le ressentiment physique que j'avais déjà,
me semblait impossible. Et là, je vois mon fils Ézéchiel qui se met à courir après moi. « Maman, il est où ton numéro? » Puis là, il prend ma main, puis là, il court de son plus vite, tu sais, pour être à la même vitesse que moi. Puis moi, de dire « Je vais abandonner. » Puis là, mon mari, sans compassion, qui me regarde, puis qui dit « Non, t'abandonnes pas, là. T'as pas tout fait ça pour rien, là. Non, là. En plan de dire, je suis pas venue jusqu'ici, là, pour que t'abandonnes. » Là, moi, j'ai dit « Ben là, j'aimerais ça que tu sois dans mon corps en ce moment. » Mais tu sais, mon mari a eu un accident, puis il est devenu paraplégique, puis il se ressent comme un homme de 70 ans dans son corps. Fait que, oups. Et là, il y avait ma fille, bougonneuse comme ça, en arrière du Jeep, puis elle était fâchée après maman de faire un 42 km. Elle m'avait dit la veille, « Maman, c'est vraiment exagéré, faire 42 km. » Elle avait peut-être raison, finalement. Fait que là, tu sais, dans le fond, je me dis, OK, tu sais, comme mon mari vient de me dire là, de continuer, je vais faire un bout, c'est vrai, tu sais, j'ai pas tout fait ça pour rien, on va voir où on se rend. Et là, j'arrive à 25,2 km. Je me sentais pas bien, là. Puis, tu sais, physiquement, ça commençait à être difficile, là, puis je me dis, oh, là, je sens que le deuxième mur s'en vient, mais non, pas long. Et là, un de mes amis qui arrive avec sa femme, il rebondit sur la piste de course, puis il se met à courir à côté de moi. « T'as-tu froid? T'as-tu faim? T'as-tu soif? » Puis je suis comme... « Non, là... Ça va-tu? Oui, là... » Là, à un moment donné, je me mets à avoir une crampe, mais énorme dans le ventre, là, je vous le dis, là, c'était semblable à la douleur là, d'une crampe, là, quand d'une contraction, là, quand tu viens pour accoucher, là, pour celles qui peuvent me comprendre. Puis là, je dis ça à mon ami, tu sais, que j'ai surnommé le coach dans ma publication Facebook. Je dis là, j'ai vraiment mal, on dirait que genre, mon utérus veut sortir de mon corps, là. J'étais pas sûre qu'il puisse me comprendre, vu qu'il avait pas trop ce morceau-là, lui. Puis il a semblé comprendre que c'était le plancher pelvien. Mais je vous le dis, ça faisait tellement mal, là, que j'ai dit, là, je veux abandonner. C'était vraiment le deuxième mur. Tu sais, le premier mur a été mental, puis le deuxième a été vraiment physique. C'était tellement intense, ça faisait tellement mal. Puis là, tu mélanges ça un petit peu avec ta douleur, tu sais, dans tes jambes physiques. Mais tu sais, c'était vraiment la douleur au ventre qui était terrible, tu sais. Et là, mon coach, il me dit, non, il dit, Marie, tu te rends au moins à 30, là. Puis je me dis, ouais, OK, tu sais, c'est comme, on est à 20, tu sais, rendu là, on était à 27 peut-être. Fait que je me dis, bon, il reste 3 km, je vais pouvoir dire que j'ai arrondi ça à 30, puis que j'ai fait 9 km de plus que je fais d'habitude, tu sais. Puis après ça, comme, on ferme les livres, là, tu sais, parce que je voyais bien, là, que physiquement, c'était comme impossible d'aller plus loin que ça, là, tu sais, j'avais beaucoup trop mal. Fait que là, il me donne une gorgée de Gatorade, donne un bonbon, puis arrive à 30, puis il dit, hey, on est rendu à 30, check ça! Puis je suis comme, hey, ouais. Puis là, ça allait comme un peu mieux. Fait que je t'ai rendu là, on va voir où est-ce que je me rends, tu sais. Puis là, tu sais, la distance qui s'en vient est beaucoup moindre. Puis là, tu te dis, 10 km, j'ai déjà fait ça. Puis là, tu t'analyses, mais là, t'as mal dans le corps, le mental. Et puis, je m'endormais. C'est pas drôle, hein, mais je savais pas que c'était possible de pouvoir, genre, s'endormir en étant en pleine activité physique intense, tu sais. Ton corps est tellement brûlé. Puis là, je parle de mon expérience personnelle à moi parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui vit ça comme moi, là. Je veux dire, c'était une première expérience. Moi, là, je m'endormais, là, puis j'étais en arrière, puis je rêvais de me coucher dans le gazon, là. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, tu sais, comme, hey, ça fait comme 6-7 km que, comme mon coach, il court avec moi, là, genre, il va se rendre à la fin avec moi. C'est comme, je vais-tu vraiment avoir quelqu'un qui va m'encourager à terminer ce marathon, tu sais, qui me rappelle à chaque instant, là, à chaque pas que je faisais, de vouloir abandonner. Puis là, à travers ça, il y avait mes amis qui klaxonnaient, mon mari, mes enfants qui me courent après à chaque petite étape. Là, ils venaient me rejoindre un petit peu plus loin. Puis là, ben, les kilomètres passaient en dessous de mes pieds. Puis comme, c'était tellement encourageant de voir que j'étais tellement soutenue, tu sais. Tout seul, pas sûre que j'aurais continué, honnêtement, tu sais, mais là, l'effet, tu sais, d'avoir cet amour-là, ce soutien-là, écoute, ça m'a tellement encouragée. Et là, rendu à 5 km de la fin, je me dis, 5 km, tu sais, c'est comme mon petit entraînement dans la semaine, je suis capable, là, je vais me rendre. Tu sais, rendu là, ça serait niaiseux d'abandonner, fait que, tu sais, comme, endure juste la douleur.
De toute façon, tu sais, comme ton mari, il a vécu pire que ça, là, avec son accident. Il est devenu paraplégique, il s'est cassé la colonne en deux. Puis Jésus, lui, tu sais, il a été 40 ans dans le désert à pas manger. Pas 40 ans, 40 jours. Je dis, c'est comme l'accouchement, tu sais. Je veux dire, quand t'as accouché de ton bébé, là, bien que la douleur ait été extrême, là, tu l'oublies aussitôt en ayant l'enfant dans tes bras. Fait que, tu sais, je le sais, je l'avais vécu l'année d'avant, tu sais, avec le 21. Fait que ça va être la même chose. Fait que let's go, Marie. Go! Puis je continue, puis quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, là, je sais pas si je peux appeler ça l'euphorie, mais la satisfaction, c'était pas le fait que j'ai accompli, tu sais, d'avoir couru 42 km. C'était même pas ça qui m'est venu en tête. C'est tout l'amour puis le soutien que j'avais reçu pendant. Je peux pas dire que je suis pas fière, là. Ça serait mentir. Je suis en ciboulot, là, d'avoir fini ça, cette épreuve-là, puis de l'avoir faite. Mais, en tout cas, fait que là, après ça, mes amis étaient là, puis les câlins, puis ci, puis ça, puis la médaille, puis là, la poussière, elle retombe, puis l'adrénaline, elle retombe. Puis là, le soir, j'arrive, puis je suis assise devant ma fille, puis on est en train de souper au restaurant, parce qu'on était venus à 2 voitures, moi le matin plus tôt, mon mari est arrivé plus tard pour m'encourager. Fait que là, j'avais pris ma fille toute seule à part, puis on avait été manger au restaurant, puis quand l'adrénaline a retombé, là, je me suis mis à pleurer, là, devant ma fille au resto, là, puis j'étais comme... Hey, Alexia, là, je m'excuse, là, mais maman est tellement joyeuse, là. Parce que là, je revoyais tous les visages. Tu sais, le visage de mon mari, ses paroles, mes enfants qui me couraient après, tu sais, puis qui me tiennent la main, puis ma fille qui a comme changé d'attitude, qui s'est dit, ben ok, là, ma mère était dessus, fait que tant qu'elle est, je vais l'encourager. Mon coach qui est arrivé, puis tu sais, comme, avec ses encouragements, puis tu sais, il a quand même couru 17 km avec moi, tu sais, avec un Gatorade, des bonbons, puis un manteau pour s'assurer que je survivrais à cette aventure qui, lui, savait qu'il serait comme vraiment pas facile. Tu sais, ma chum qui est là, qui crie, puis qui me filme, puis qui me demande comment ça va, puis qui m'encourage de continuer, puis son mari, puis ses enfants, puis là, j'arrive à la ligne d'arrivée, puis les filles qui me font des câlins, puis qui sont comme tellement fières de mon accomplissement, puis qu'ils le vivent tout autant que moi, puis... c'est tellement satisfaisant, tu sais, de ressentir cet amour en action-là. Mais c'est incroyable. Puis c'est ça, en fait, je pense, la beauté de l'épreuve. Parce que quand tu vis, je vous le dis, là, je veux dire, ça a été 4h45 d'agonie. Là. En fait, pas les premières heures, mais ça a été tellement intense, là, tu sais, comme... Puis je veux dire, c'est dur d'expliquer ça, là, tu sais, parce que je veux dire, si vous l'avez déjà vécu, vous allez dire comme « Ah oui, je ressens chaque mot que tu dis », mais si j'avais jamais vécu ça, peut-être dans un autre contexte, oui. Mais puis j'ai expliqué ça à une amie, justement, hier soir. À chaque fois que j'ai vécu des épreuves vraiment intenses, c'est toujours là que j'ai vu l'amour à son état le plus pur. Pourquoi? Parce que j'avais plus aucun pouvoir, j'avais plus aucune manière de le faire par moi-même. Et là, je donne l'exemple, tu sais, comme de mon mari qui est tombé paraplégique. Quel pouvoir avait-il, lui, pour revenir à son état normal? Il n'y en avait pas. Fait que dans cette souffrance-là, dans cette agonie-là, puis dans cette culpabilité-là aussi, là, mon mari m'a regardé et il dit « Marie, tu vas-tu m'abandonner? » Tu sais, comme en voulant dire, là, je suis rendue un gars paralysé, comme tu vas-tu encore être là, tu vas-tu encore m'aimer? Puis moi, de le regarder dans... C'est tellement intense, là, ce qu'on a vécu, là. Jamais quelqu'un... Tu sais, je veux dire, il n'aurait pas frôlé la mort, il n'aurait pas été paraplégique, on n'aurait pas pu vivre ce moment d'intensité-là. Et là, tu sais, comme, t'as pas le goût de vivre ce moment-là, mais tu le vis. Et ce petit trésor-là, puis c'est une phrase que j'aimerais avoir les droits d'auteur d'ailleurs. Tu sais, il y en a qui ont leur citation. La mienne, c'est « L'épreuve cache des trésors ». Ce moment d'intensité-là où l'amour à son état pur,
C'est comme tout autour disparaît. Je sais même pas si j'en avais l'image de nos enfants dans ce moment-là, parce que son travail, nos biens matériels, tout était effacé, puis il n'y avait que lui et moi. Et là, de lui dire, Élie, je t'ai mariée pour le meilleur et pour le pire. Comme, je suis là. Puis oui, je vous mentirai pas qu'après ça, ben tu sais, il y a l'adrénaline qui redescend, les moments, tu sais, de dépression, d'acceptation, tu sais, mais encore là, il y a tout l'amour, la persévérance qui vient avec ça, mais dans une expérience comme le marathon, qui est une espèce de condensé court d'intensité physique, mentale et spirituelle, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, je vous jure, je peux te dire ça, je vous jure, mais en tout cas, croyez-moi, je n'avais plus aucune capacité physique et mentale pour finir ce marathon-là. Alors Dieu a pourvu à mon mari, mes enfants, mon coach, mes amis, pour me donner l'amour que j'avais besoin, le pep, le quelque chose que je ne saurais décrire pour pouvoir me rendre de l'autre côté de cette ligne d'arrivée, de fin. Fait que voilà, tu sais, comme la vie, c'est comme un marathon. En gros, tu sais, on a une vie parsemée de souffrance, de joie. Puis en bout de ligne, il faut juste voir les opportunités que Dieu nous donne à travers les gens de nous aimer. Alors sur ce téléphone, je vous laisse et je vous souhaite une super belle journée.